Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, les prix des huiles ont bien augmenté ces dernières semaines. Y a-t-il encore un potentiel de hausse ? Alors oui, c'est vrai que les prix des huiles ont bien augmenté. Si on commence par l'huile de palme, qui est quand même le marché directeur des huiles au niveau mondial, on a eu une bonne augmentation des prix, notamment du fait qu'on a une baisse de la production anticipée en Malaisie et Indonésie. Et on a aussi une hausse anticipée de la consommation d'huile de palme dans les mois à venir, ce qui fait que finalement on a une bonne augmentation depuis ces dernières semaines. Ensuite, si on parle de l'huile de colza, donc elle bénéficie aussi de cet environnement un petit peu haussier de la part de l'huile de palme. Et en plus de ça, les marges d'estérification donc pour faire du biodiesel sont bonnes en ce moment, puisque en hiver on utilise beaucoup plus d'huile de colza pour faire du biodiesel. Donc le biodiesel, c'est aussi une question qui est vraiment d'actualité, puisque hier, donc le mercredi 30 janvier, on a eu une réunion de la Commission européenne qui devait trancher sur mettre un prix minimum sur les importations de biodiesel en provenance d'Argentine, ce qui permettrait à la filière européenne de respirer un petit peu plus, puisqu'aujourd'hui on importait depuis 2017 énormément de biodiesel argentin. Donc on a un environnement déjà pour le colza qui est un peu plus optimiste pour les prochaines semaines. Et quelles sont les perspectives pour le marché du soja ? Alors pour le marché du soja, je dirais qu'à court terme, on a des perspectives qui sont encore un petit peu haussières, puisqu'on a du weather market, donc l'effet météo, notamment en Amérique du Sud, avec de fortes pluies en Argentine qui peuvent aussi réduire la surface semée, puisque les agriculteurs argentins ont semé dans des conditions extrêmement inondées dans certaines régions, donc assez difficiles. Et en plus de ça, au Brésil, à l'inverse, il fait très sec. Donc finalement, on réduit les perspectives de production au Brésil. Au Brésil, là, ils sont déjà en train de récolter et ils récoltent bien plus vite que d'habitude en raison des conditions sèches. Ensuite, on commence à revoir à la baisse les perspectives de production en Argentine, ce qui fait qu'à court terme, on a un marché du soja qui peut être soutenu. Par contre, c'est vrai qu'à plus long terme, on a toujours un marché du soja qui est dépendant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, cette guerre commerciale, on en parle, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'issue. Et les perspectives de stock aux États-Unis sont tellement importantes que, selon nous, le prix du soja aura du mal à rester aussi haut à plus long terme. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du colza en Europe ? Alors du coup, dans tout ça, le colza, c'est vrai que c'est un environnement assez complexe. On a d'un côté les huiles qui sont bien orientées, le marché du soja qui soutient à court terme. Donc aujourd'hui, on a un marché du colza qui est plutôt soutenu. On a regagné presque 10 euros depuis début janvier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre sur 2019 ? Alors 2019, c'est vrai qu'on a eu une forte baisse des surfaces emblavées. Donc en France, déjà presque entre moins 20 et moins 30% de surface. En Allemagne, on a aussi une vingtaine de pourcents en moins par rapport à d'habitude de surface de colza. Par contre, c'est vrai que d'un côté, on a cette réduction de surface et de l'autre, on a aussi des perspectives de hausse de production, par exemple en Ukraine, avec une augmentation presque de 20% de la surface. Au Canada, les premières estimations tablent sur 2-3% de surface, ce qui est quand même assez conséquent là-bas. Ce qui fait que, pour moi, sur 2019, on a des perspectives où le colza peut être soutenu, mais par contre, c'est vrai qu'une explosion des prix paraît pour l'instant assez compliquée dans la mesure où le marché du soja reste lourd. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, c'est évidemment de bien lire et bien suivre les analyses sur le site de Plein Champ et sur le site d'Agritel. Je pense qu'il y aura des opportunités et pour solder les ventes de la récolte 2018 si ce n'est pas fait, et aussi pour démarrer les ventes de la récolte 2019 avant la moisson. Il y aura des opportunités, donc il faut vraiment suivre attentivement et je pense que le colza, dans tous les cas, on pourra quand même avoir des bons prix de vente. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Plein Champ.com.